Vous avez un nouveau cours de Matani du 26 A. Et on prend le Rav Chama. Alors, on avait parlé la semaine dernière des différents Mishmarot. On avait dit qu'il y en avait 24. Et maintenant, on va voir l'historique. D'où est-ce que ça vient, ces 24 Mishmarot? Amar Rav Chama Bar Goria, Amarav. Rav Chama Bar Goria, il a dit au nom de Rav, Moshe Tiken Lahem le Israël Shmona Mishmarot. Moshe Rabbeinu, il a institué pour Israël 8 Mishmarot. On appelle que les Mishmar, c'était des groupes de personnes par rapport aux Korbanot, pour les amener tous à être représentés. Il a aussi, donc il a instauré 8 Mishmarot pour Israël, Arba Meléazar et Arba Meitamar, 4 pour la famille d'Éléazar et 4 pour la famille de Itamar. On sait très bien que Éléazar et Itamar, c'est les deux fils de Aaron. Du coup, c'était des animes. Veba Shmuel al Sheshetre, et Shmuel, il est venu, il a établi le nombre de Mishmarot à 16. Veba David al Esrim Barba, il est venu et il a augmenté le nombre de Mishmarot à 24. Chez Neymar, comme il est dit, Bishnet Arbim, le Malachut David, de la quatrième année du règne de David, Nidra Shu, Imatse, Ben Ivore Chayi, Beyazer, Gel'a. On a cherché, on a trouvé parmi eux des hommes puissants et valeureux en Yazer et en Gil'a et en Gilad. Métivé et on objecte avec ça parce que Moshe était Israël Shmona Mishmarot. On dit que Moshe il a institué 8 Mishmarot pour Israël, Arba ben Elazar, Arba ben Itamar, 4 pour Elazar, 4 pour Itamar, et qu'ensuite, David et Shmuel Beno, Alesrim Barba et David et Shmuel ils sont venus et ils ont établi 24 Mishmarot chez Neymar, comme il est dit, Emma, Yazad, Avim, Shmuel, Aroué, Ben Munatam. Ce sont celles que David et Shmuel, le prophète, ils ont établies pour tous les temps. Donc, dans une braïta, on avait vu, enfin, dans le premier enseignement, on a vu que Moshe, il en a fait 8 pour Israël, puis 4 pour Elazar, 4 pour Itamar, ça fait 16. 4 pour Elazar, 4 pour Itamar. Puis Shmuel, il est venu, il a établi 16 en réalité. Et David est venu, il a augmenté à 24. Mais dans une braïta juste après, on a dit qu'en réalité, c'est à la fois David et Shmuel qui ont augmenté le nombre à 24. Donc, il faut savoir, Shmuel, il a fait partie de. Il a monté à 16 ou bien il a monté à 24 avec David. Alors, Echekama, voilà ce que la Braïta veut dire. Misodo, Shel David et Shmuel Ramati. À partir de la décision de David et Shmuel Ramaït, à Amidou ou à l'Esrim d'Arba, le nombre est devenu 24. Ça veut dire que grâce à ce qu'a fait Shmuel et grâce à ce qu'a fait David, le nombre a augmenté à 24. Donc oui, Shmuel a bien monté à 16. Et par la suite, David, il a monté à 24. Donc c'est grâce à David et Shmuel qu'on a augmenté le nombre de Moshe Rabbeinu, qu'on a monté donc à 24. Tanya Idar, on va dans une maïta. Moshe Tekanaim les Israël, Tchetch et Israël Mishmarot. Moshe, il a institué 16 Mishmarot pour Israël. Donc c'est encore une autre opinion. Shmonem et Lazar ou Shmonem et Itamar, cette fois 8 de la famille d'Elazar et 8 de la famille d'Itamar. Ou Sherabu, Bene Elazar al Bene Itamar. Lorsque les descendants d'Elazar sont devenus plus nombreux que ceux d'Itamar, Chilkoum, Aimidum, Alesrim Barba. On a divisé les Mishmarot de nouveau et on a établi leur nombre à 24, prenant 16 de la famille d'Elazar et 8 de la famille d'Itamar. Chez Neymar, comme il est dit, Mimatsu, Bene Elazar, Min Itamar. Descendants de Lazare, ils étaient plus nombreux selon le groupe des hommes que les descendants d'Itamar. De sorte qu'ils les divisèrent aux descendants d'Ilazar 16 chefs de famille, et pour les descendants d'Itamar, on a pris 8 chefs de famille, donc 8 Mishmarot. Et en plus de ça, il est dit, une unité de famille supplémentaire pour Elazar et pour Itamar, une unité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rajoutait une unité à Itamar, on en rajoutait deux à Elazar. C'est pour ça qu'il y en a le double. Et c'est comme ça qu'au final, on est arrivé à 24.
Alors, une question classique, et ça, il faut s'en souvenir, parce que là, on a amené deux preuves au fait que Elazar, il en avait deux fois plus qu'Itamar, en réalité, il y avait 8 et 16. On a amené deux preuves. Et dans la Gemara, c'est toujours comme ça. Si on amène deux preuves, la Gemara, pourquoi est-ce que tu amènes deux preuves? Une, ça aurait dû suffire. Donc, si tu m'en amènes deux, c'est que chacune vient compléter l'autre. Parce que sinon, tu m'amènes une preuve, ça me suffit. Mais si tu en as apporté deux, c'est qu'il y a un manquement dans chacune d'elles. Du coup, c'est la question que pose la Gemara. Maï Omer, c'est-à-dire quoi? Et il dit, pourquoi est-ce que tu m'amènes une deuxième preuve? Qu'est-ce que tu viens m'enseigner? Parce qu'en réalité, si tu veux dire que qui, Lazare, que tout comme les descendants d'Elazar, ils augmentent en nombre. Alors, de la même manière que les enfants d'Elazar, ils augmentent en nombre, bah, ceux de Itamar aussi, avec le temps, ils augmentent en nombre. Shmona Meikarar Baavou. Ça veut dire qu'à l'origine, les Mishmarot d'Itamar, ils étaient au nombre de 4 et ensuite ils ont augmenté au nombre de 8. Donc en réalité, on pourrait mal comprendre en disant qu'avec le temps, Itamar, il est passé de 4 à 8 parce que ça, la population des dés, elles auraient augmenté. Mais il ne faut pas penser ça justement. C'est pour ça que Tashma vient et apprend que Beta, Vechad, Achuz et Lazar, Achuz et Itamar. On rajoute le verset en disant une unité familiale supplémentaire pour Elazar, pour Itamar, une unité comme unité. C'est-à-dire que Itamar, son nombre, il ne bouge pas, ça reste 8, mais Elazar, il va en avoir deux fois plus. Et donc, c'est pour ça qu'on a ramené le verset, pour pas qu'on fasse une supposition comme quoi Itamar, il a augmenté en même temps que Elazar. Et donc, en réalité, on se retrouverait à 32 Mishmarot, 16 et 16, au lieu de 24. Au lieu de 24. Tiyufta de Rav Chama Bar Goria. Il y a une réfutation de Rav Chama Bar Goria. Excusez-moi. La Braïta, la dernière Braïta qu'on a citée, c'est une réfutation de l'opinion de Rav Chama Bar Goria. Parce que la Braïta, elle dit que Moshe, il a fait au total 16 Mishmarot, mais là, d'après Rav Chama Bar Goria, il n'en a institué que 8. Parce que ça fait tac, 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 ça fait 16 pour arriver à 24. En réalité, il y en a eu 8 de plus. Mais là, selon ce qu'on vient de dire, c'est que si avait que. Excusez-moi une seconde. Une seconde. J'ai été perturbé. On reprend. Donc, Rav Hama Bar Goria, notre première braïta, elle nous a dit que justement, Moshe Rabbeinu, il a institué 8 Mishmarot, 4 pour Elazar, 4 pour Itamar. Mais après, lorsqu'on a donné l'avis de Rav Hama Bar, de Rav, excusez-moi, je suis désolé, je me suis emmêlé les pinceaux. Lorsqu'on a donné, ça c'est l'avis de Rav Hama Bar Goria, Moshe Rabbeinu, il a institué 8 Mishmarot pour Israël, 4 de Elazar, 4 de Itamar. Maintenant, selon la deuxième braïta qu'on vient de voir, en réalité, on dit qu'il y a eu 8 pour Elazar et 8 de Itamar. Et par la suite, on a même développé tout ça. Et donc, ce qui fait que dans un cas, Moshe, il a institué 16 Mishmarot, et dans l'autre cas, il n'en a institué que 8. Donc, on a un problème. Une fois, il dit que Elazar, il en avait 4, Itamar, il en avait 4. Dans l'autre, on dit que chacun en avait 8. Donc, il faut savoir, est-ce que Moshe Rabbeinu, il en a instauré 8 au total ou bien 16 au total? Amarla, Rav Chama Bar Goria, Taneish. Rav Chama Bar Goria, il pourrait te répondre qu'en réalité, c'est une marloquette Tanaïm, cette question. Mais toutefois, la Gemara, elle a dit comme le Tama de la première Braïta qui dit que Moshe Rabbeinu, il n'en a institué que 8. C'est pour ça que oui, en fait, il y a une supposition sur laquelle il y en a 16, une autre sur laquelle il y en a 8, parce que c'est une marque loquette Tanaïm. Et là, la Gemara, elle a suivi la première opinion qui a dit que Moshe, il a instauré que 8 Mishmarot. Tanoura Banan, on va dans une Braïta. Arba Mishmarot Alominago, là, il y avait seulement 4 Mishmarot parmi les 24 qui sont remontés en Eretz Israël de l'exil de Babylonie. Ve'elouen, et les voici. Yadaïna, Pashur, Vimer. Yadaya, Pashur et Yemer. Amdun et Vim, Shebehem. Et les prophètes qui se trouvaient parmi eux, ils se sont dressés. Ve'chilku, Aemidun, Al-Isrim Barba.
ils les divisèrent et en firent 24 mishmarot différents. Donc chaque famille a été divisée par 6. Comme il y en avait 4, ce qui fait 24 au final. On a mélangé les morceaux dans une urne. En fait, ils avaient écrit le nom de chaque mishmarot sur 24 papiers. Donc, ils les ont mis en bocal. Bayadaïa, il y a un représentant de Yadaïa qui est venu en premier. Benatal de son urne pour savoir ça va être quoi ces mishmarot. Puis, donc, Harim, il a fait la même chose. Puis, Tamar, il a fait la Imer, il a fait la même chose. Et c'est comme ça qu'ils ont décrété les prophètes qui se trouvaient parmi eux. Shiafilou Rosh Mishmeret Ole, même la famille de Yehorim, qui était le chef de toutes les Mishmarot, qui était le chef de toutes les Mishmarot, qui venait à remonter d'exil de Babylonie en Israël, elle ne délogeait pas Yedaïa de sa position. C'est-à-dire, même si lui venait après, normalement, il devrait avoir la préséance. Mais non, il laissait Yedaïa tirer en premier, avoir la préséance pour servir au temple avec son mishmar. Et là, Yedaïa, il tard, a fait l'eau, mais plutôt Yedaïa, il restait le mishmar principal et Yehoyariv, il lui était subordonné, donc il était en second. Oh, en réalité, pourquoi est-ce qu'il a perdu sa place? Parce qu'il ne fait pas partie des premiers Mishmarot qui sont venus en Eretz Israël à l'époque de Ezra. Maintenant, on va reprendre une partie de notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on avait dit et les Israélim qui étaient affectés au Mishmar, donc les Israélim l'avaient entendu, on parle de Cohen Lévi Israël, donc ceux qui sont ni Cohen ni Lévi. Donc ceux qui étaient affectés à un mishmar qui n'habitait pas en Israël, ils se réunissaient dans leur ville de résidence lorsque c'était le moment de leur mishmar de monter à Jérusalem, et Korim le Maaseh Bereshit, et ils lisaient le Maaseh Bereshit, les textes de la création. D'où est-ce qu'on sait qu'il faut faire ça? En réalité, quelle relation il y a entre le texte de la création et le mishmar pour qu'ils doivent rester ça lorsque leur mishmar monte en Israël? Rabbi Yaakov Baracha, Ravasi, Rabbi Yaakov Baracha, il a dit au nom de Ravashi, il m'a les Mahamadot. Si ce n'était les Mahamadot, c'est-à-dire si les sacrifices qui font l'objet des Mahamadot, ils n'existaient pas, le ciel et la terre ne pourraient pas rester ensemble. Chez Neymar, comme il est dit, Shem Elohim Bame Eda qui rachète. Et Abraham, il a dit, Seigneur Dieu, par quoi serais-je que j'hériterais de Ret Israël? Et Amar Abraham, par la suite, il a dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, Shema Israël Chotim Befanecha, peut-être que Israël il va fauter devant toi. Beatao Selem, qui est Dor Apalaga, et que tu vas vouloir tout détruire en faisant le Dor Amaboul, le déluge et le Dor Apalaga au moment de la dispersion. Amar Lolav, Kadosh Baruch Hu lui a dit non. Amar les Fanav, alors Abraham il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, et de luminaire de l'univers. Fais-moi savoir par quoi j'hériterai de Retz Israël. Que même si les béné Israël ils vont fauter, tu vas quand même nous laisser Retz Israël. Alors à Marlech, Akadosh Baruch Hu lui a répondu, c'est là où il a dit, apporte-moi 3 genilles, c'est 3 chefs. Donc en réalité, il lui dit de faire des sacrifices qui va permettre de réparer les fautes des béné Israël. De là, on voit que si les sacrifices n'existaient pas, les béné Israël ne pourraient pas retirer leur faute. Et s'ils ne peuvent pas retirer leur faute, il n'y a plus d'Eretz Israël. Donc toute la terre, comment c'est que toute la terre, elle tient que parce qu'il y a Eretz Israël, le peuple juif. C'est pour ça que Dieu il a créé le monde, c'est pour nous. Alors, si c'est détruit, ça reste d'être détruit à cause des fautes. Et donc, la terre entière va être détruite à cause de ça. C'est pour ça qu'on a créé les sacrifices qui sont faits par la suite grâce aux Mishmarot qui montent pour les faire. Et c'est grâce à ça qu'on expie les fautes. Et donc, le peuple est sauvé et expié de ses fautes. Et donc, le monde peut tenir. Du coup, c'est comme ça qu'on fait, qu'on fait le rassemblement entre les Mishmarot et le Maaseh Bereshit. Amar les Fanav, Abraham, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Tenan Bizman Shebet Amidash Kayam, ça, ce que tu me dis de faire sacrifier et tout, c'est super, mais ça marche que lorsqu'on a le Bet Amikdash.
lorsqu'on n'a pas le Beth Amikdash comme nous aujourd'hui, comment est-ce qu'on est censé faire? On ne peut plus emmener les sacrifices. Et alors, comment on fait? Mat et Alayem, qu'est-ce qui va devenir d'eux? Alors, Amarlo, il a dit à Abraham, Keva Tekanan ti laem seder korbanot. J'ai institué pour eux une paracha où on va voir le seder des korbanot, qu'on va pouvoir lire, où justement on lit tout ce qui est attrait au sacrifice. Bisman shekorim baem lefanav, à chaque fois qu'ils liront ces passages devant moi, Maléani alem ki ilou écrivoum lefanav. J'en tiendrai compte comme s'ils avaient apporté les sacrifices, alcool avonotam, et je les pardonnerai de toutes les fautes. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que c'est très important, avant Shacharit, avant Mincha, de lire le passage des Korbanot, parce que justement, en lisant ça, c'est comme si on avait amené les Korbanot, donc c'est comme si on avait fait les sacrifices, et que ça nous explique nos fautes, nos attachements. C'est pour ça que c'est un passage vraiment important. Tanourabanan, on voit dans une braïta, Anchi Mishmar, les membres du Mishmar, Ayou Mitpalinim à Korban Achem chez Kabel et Ratson. Ils prient pour que le sacrifice de leur frère il soit accepté favorablement par Kadosh Baruch Hu. Melchem Ma'amim Naasim des bêtes Aknesev et Yoshvim Arbataniot. Les membres du Mamad qui n'étaient pas Jérusalem, ils se réunissaient dans la synagogue et ils faisaient une série de 4 jeûnes. Bacheni Shabbat Bashli Shish Baravi ou Bachamisha. Il jeûnait le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. Bacheni à l'heure des Hayam. Le lundi, il jeûnait pour prier pour la protection de ceux qui voyagent en mer. Bachishi à l'Olchem Midvaro. Le mardi, il priait pour ceux qui voyagent dans les déserts. Barvi à la Askera chez l'Otipol à Tikonokot. Mercredi, pour que les enfants ne soient pas atteints d'Askera. D'Askera, c'est une maladie qui affecte la gorge. On voit en réalité que pourquoi est-ce que c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi? Parce que ce sont en rapport avec les Maaseh Bereshit, avec la création. Parce qu'en réalité, le lundi, on va prier pour ceux qui voyagent en mer, parce que dans le deuxième jour de la création, donc qui est lundi, on parle dans Bereshit des voyages en mer, des voyages en mer, de la mer, du ciel et de la mer, les eaux d'en haut et d'en bas. Le mardi, on prie pour la protection de ceux qui voyagent dans le désert, parce que dans le troisième jour, on dit que la terre, elle est apparue. Ensuite, le mercredi, pour que les enfants n'ont pas de askera, c'est une maladie de la gorge, parce qu'en réalité, c'est là où on a mis en place les astes. Et comme on dit méorot, c'est écrit sans vave entre le Aleph et le Rej, donc on peut lire Meharat qui ressemble à la malédiction. Et donc, c'est par rapport à la Ascara. Donc, il y a tout un pile-poule dessus, comme quoi le 4e jour, ça correspond en réalité. On peut prier pour que les enfants n'aient pas la Ascara. Le jeudi, on prie pour les femmes enceintes et celles qui allaitent, parce que c'est là où il y avait marqué que les eaux, elles vont pulluler de créatures vivantes, donc c'est la procréation. Et ça veut dire quoi? On prie pour les femmes enceintes et celles qui allaitent, c'est-à-dire pour que les femmes enceintes ne subissent pas de fausses couches, mais le coach et que les femmes qui allaitent, elles aient suffisamment de lait pour nourrir leurs enfants. Les RF Shabbat, le Hayom Itanim, et la veille de Shabbat, donc le vendredi, on ne jeûne pas, bien entendu, Mifne Kabbalah Shabbat, pour l'honneur du Shabbat, Kalvachomer Shabbat Atzma, et c'est un Kalvachomer par rapport au Shabbat. Alors, bien entendu, on pose tout de suite la question. Shabbat Maïtama. Et le dimanche, alors du coup, c'est le seul qu'on n'a pas cité. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de jeûne ce jour-là? Alors, la Gemara, elle va nous donner 3 raisons. Rabbi Yochanan nous dit Mifne Anotrim, à cause des Nazaréens. En réalité, pour eux, c'est comme aujourd'hui, un petit peu les catholiques et les chrétiens, c'est ceux qui viennent de Nazareth, Nazaréens, comme Jésus de Nazareth. En réalité, pour eux, le dimanche, c'est un jour saint. On le sait, en l'occurrence, c'est le jour où ils vont à la messe. Et donc, à partir de ce moment-là, si nous, on fait un jeûne ou bien quelque chose comme ça, alors ça va faire de l'ombre et ils vont voir que les juifs, ils jeûnent alors que c'est un jour de fête et tout, donc ça risque de poser des problèmes. Donc, on ne jeûne pas le dimanche à cause des Nazaréens. Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar, il nous dit Mifne Sheush Lichilitzri, parce que dimanche, c'est le 3e jour à partir de la création de l'homme qui a été fait vendredi, bien entendu. Et en règle générale, le 3e jour qui suit une expérience traumatisante, l'organisme il est affaibli. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un état de faiblesse. Donc, il faut éviter de
de jeûner ce jour-là. Et Resh Lakish Amar, Resh Lakish nous dit, Mifne Neshama Yetera, à cause de l'âme supplémentaire d'Amar Resh Lakish. Parce qu'il nous dit, Neshama Yetera Niznabo Ba'adam Be'erev Shabbat. Il y a une âme supplémentaire qu'on reçoit la veille de Shabbat, Bemotsei Shabbat Notim Otam Emeno, et à l'issue de Shabbat, on nous la reprend. Chez Neymar, comme il est dit, Shabbat Vein Nafash, il a fait le Shabbat, il sait ça, il s'est reposé. De là, on apprend de Kevan chez Shabbat, une fois reposé, donc à la fin de Shabbat, Va Yavda Nefesh, l'âme, elle va partir. Donc à partir de ce moment-là, on va avoir moins de force parce qu'on aura perdu notre âme supplémentaire. Et donc, ça pose un problème de faire un tanit à ce moment-là parce qu'on est affaibli. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Bezrat Hashem, mais on reprendra la semaine prochaine. Kol Tov.